Et on en arrive à un rendez-vous immanquable dans le 20h tous les samedis, la page culture. Intéressons-nous d'abord au cinéma, fin du Clap Ivoire International 2021. Un nom à retenir cette année. Djelika Mama Traoré, la réalisatrice malienne, remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Son film documentaire Ma Passion relate les difficultés des femmes artistes. Yannick Ifoumi, Issa Kionayo. Rideau sur Clap Ivoire 2021. La réalisatrice malienne Djelika Mama Traoré s'octroie le Grand Prix Kodjo et Bouclé d'une valeur de 5 millions de francs CFA avec son film documentaire intitulé Ma Passion. Un film qui relate le combat quotidien des femmes artistes généralement confrontées à des obstacles qui poussent bon nombre d'entre elles à jeter l'éponge. Je suis très fière et très honorée parce que pour moi, c'était un devoir de développer ce thème qui est l'intégration des femmes dans le milieu artistique. Dans mon pays, dans l'Afrique, l'artiste n'est pas bien vu, surtout la femme artiste. Le Togolais Mathias Noussounou remporte le prix UOMOA du meilleur film documentaire d'une valeur de 3 millions de francs CFA en réalisant L'assaut des vagues. Un triste constat des dégâts matériels et immatériels causés par l'érosion côtière. Le prix UOMOA du meilleur film de fiction est revenu à l'Ivoirienne Audrey Toboué-Lou d'une valeur de 3 millions de francs CFA avec son film Ncholo, l'histoire tragique d'une jeune fille donnée en mariage forcé qui finit par un suicide. La commission de l'UOMOA se félicite de la réussite de ce concours. Depuis le début, la commission a compris les enjeux et a accompagné en tout cas l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de cette initiative en faveur de la jeunesse. Et nous voyons que ça porte des fruits. Au niveau de la commission, nous-mêmes, nous avons observé que Clap Ivoire porte du fruit parce que les lauréats des différentes éditions ont connu du succès après le festival Clap Ivoire. Au sortir de cette 21e édition du Clap Ivoire International, la table ronde sur l'industrie du cinéma dans l'espace UOMOA recommande, entre autres, d'améliorer le cadre juridique, de favoriser la réouverture des salles de cinéma, ainsi que la création et l'accès aux fonds pour les acteurs du secteur, encourager l'acquisition et la diffusion des productions au plan local. Et nous retrouvons notre invité de la page culture ce soir, Lamine Stéphane Konaté, auteur de l'œuvre intitulée La biographie du petit Amadou. Et ici, le petit Amadou, c'est bien vous, Lamine. C'est exact. Sauf qu'il a changé de nom dans l'ouvrage. C'est juste un nom d'empreinte que j'ai pris. D'accord. Alors pourquoi revenir sur cette histoire de votre enfance, une enfance quand même difficile? En fait, revenir sur cette histoire, c'est parce que l'histoire m'a marqué. Lorsque parfois je regarde dans le rétroviseur d'où je viens et puis où je suis passé, où je suis arrivé, alors c'est ce qui m'a amené à transcrire ça quelque part pour pouvoir au moins garder dans l'histoire. Alors la question c'est tout de suite comment vous vous retrouvez à ne connaître ni papa ni maman et ne vivre qu'avec qui? Le grand-père. Effectivement, je ne suis pas le seul peut-être qui a vécu cette situation. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup d'enfants qui vivent cette situation. Mais à un moment donné, on se retrouve avec son grand-père dans un village à des milliers de kilomètres et passer toute son enfance sans s'en rendre compte qu'on avait son père quelque part ou sa mère quelque part. C'est qu'on a eu même. Et le petit Amadou ne pensait vraiment pas à savoir qui c'était ou c'était suffisant d'avoir le grand-père? Bon, parfois quand on est avec un grand-père, parfois c'est suffisant, surtout quand vous avez un grand-père qui s'occupait de vous au départ. Vraiment, bon, on ne pensait pas. Si on avait un père ou on avait un mère, parce qu'à un moment donné, on se trouvait on pensait que le grand-père était notre père en fait. Oui, d'accord. Alors on va regarder juste un résumé de votre ouvrage avec Franck Wadio et on se retrouve. Biographie du petit Amidou. Ces pages sont écrites pour parler d'une vie, celle d'un homme et celle de son parcours entre plusieurs continents. Lamine Stéphane Konaté interpelle et sensibilise. Son angle, la fuite des fils du continent vers un Eldorado virtuel. L'auteur est un self-made man
qui aura su forger son parcours, mais comme lui, il y en a un dans 1 million, de l'importance de savoir tracer sa route, comme il aura réussi à tracer la sienne. Petit Amidou, Nom d'emprunt est une œuvre qui parle à la société. La vie n'est pas facile. Voilà, comme l'auteur l'a dit, c'est difficile. L'expérience en Europe, mais très souvent quand on dit la vérité à nos frères et sœurs, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai fait l'Europe, j'avais mes papiers, mais j'ai dû travailler comme tout le monde. Fini les études, je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour pouvoir servir le pays, aussi partager mon expérience avec mes petits frères, mes petites sœurs. Une prise de conscience donc. Lamine Stéphane Konaté entend davantage explorer l'univers littéraire, car l'auteur, qui a accumulé une somme d'expérience, n'en a pas fini avec la plume. Alors justement, dans cet océan de difficultés que vous avez connu, quelle est la partie de l'histoire du petit Amidou qui vous a vraiment marqué? Bon, il y a plusieurs parties. Oui, éventuellement, oui. Mais la partie qui m'a beaucoup marqué, c'est à un moment donné passer au moins 2 jours sans manger et marcher de Treichville jusqu'à Bobo, cité universitaire, aller voir sa tante qui travaillait là-bas, qui lui remet 500 francs comme transport. Et en imaginant utiliser les 500 francs en transport, il va retourner produit. Donc du coup, il faut remarcher encore d'Abobo à Treichville en espérant garder les 500 francs pour manger garba pendant 5 jours. Alors, puisque vous parlez de marché, moi, ce qui m'a marqué dans votre ouvrage, c'est que tout petit, déjà, à l'école, c'est 12 km aller-retour à l'école. C'est exact. Et c'est sans imaginer ce qui peut constituer le déjeuner à midi, la banane. En fait, c'était quand même pénible. Oui, c'est pénible parce que c'est un souvenir que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui fréquentent dans des villages traversent ça. En son temps, dans notre village à Ndakwasikro, il n'y avait pas d'école primaire. Donc il fallait marcher 6 km pour venir à Bringakro matin et retourner à 17h. Et en son temps, on nous remettait 25 francs comme argent de poche avec des morceaux d'igname. À midi, il fallait aller préparer chez des tuteurs occasionnels qu'on devait toujours manger et puis bon, repartir encore à l'école. Alors, de là-bas au village jusqu'à Abidjan, on a senti dans tout l'ouvrage que vous avez été quasiment abandonné par tout le monde. Comment vous expliquez cela vous-même? Par vos proches notamment, vos parents? Bon, je ne peux pas dire abandonné. Vous savez, par le passé, bon, moi ne connaissais pas mon père. Je ne savais pas que mon père vivait en Europe. Il était à Grenoble et ma mère aussi, bon, était au pays ici, mais qui était remariée. Donc du coup, moi, j'ai passé tout le temps avec mon grand-père. Donc du coup, bon, avec l'amour du grand-père au départ, bon, je ne savais pas ce vide. Voilà, je ne pensais pas ce vide-là, en fait. Oui. Et avec grand-père, il y avait surtout votre compagnon de tous les jours, votre compagnon de route, Kwadio Kwasi. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Aujourd'hui, il est comme à moitié. Là même, présentement, je ne vis pas là, il est juste assis dehors. Parce que depuis, on s'est séparés, on s'est retrouvés, jusqu'à ce que je pars en Europe. Depuis que j'ai commencé à faire le pays, depuis 2009, chaque jour que j'arrive, il y a la même personne que j'appelle. Alors, l'étape de Bingerville, quand vous êtes arrivé dans cette ville, le petit Amadou dit que c'est la ville de tous les espoirs. C'est peut-être de là que la souffrance a pris fin? Oui, je peux dire ça parce qu'aujourd'hui, pour moi, Bingerville reste, je peux dire, une ville que je ne pourrai jamais oublier jusqu'à la fin de ma vie. Parce que à un moment donné, Bingerville est devenu comme la ville d'espoir pour moi, surtout le quartier Blanchon. Donc du coup, pour moi, Bingerville reste mon village. D'accord. Alors quand vous retrouvez souvent à Bingerville, surtout au quartier Blanchon, où vous étiez pratiquement devenu la star avec les tournois que vous organisiez? Bon, pas star, mais bon, le fait, vous imaginez un enfant qui quitte à Treichville, qui se retrouve à Bingerville, dans une autre ville, et puis bon, il essaie de s'adapter avec les jeunes du quartier, jusqu'à ce qu'il ouvre une cabine téléphonique. Jusqu'à présent, la cabine encore dans la cour du gendarme. Alors, très bien. La cabine bleue. Donc du coup, presque tous les jeunes du quartier venaient passer le temps avec moi. Donc aujourd'hui, même là, demain matin, il se pourrait que j'aille à Bingerville rencontrer des amis que j'ai laissés. Alors, le petit Amidou, aujourd'hui, a grandi, il s'en sort plutôt bien. Il en veut à des gens qui l'ont lâché hier? Honnêtement, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un.
J'ai appris quelque chose dans tous ces parcours, que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et il ne faut jamais, jamais en vouloir à quelqu'un. Parce que en cherchant à vouloir à quelqu'un, ça peut vous nuire vous-même. Donc du coup, parfois tu te dis, bon, ça fait partie de ton parcours, de ton destin. Donc du coup, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la leçon qu'on doit retenir d'un tel ouvrage, d'un tel parcours difficile, d'une enfance aussi compliquée? Oui, je peux dire que c'est une leçon qu'on doit retenir. Et surtout, vous imaginez quand vous traversez des moments difficiles et vous vous retrouvez dans un quartier comme Trècheville et vous devenez un enfant de Trècheville et vous avez des personnes qui vous inspirent à Trècheville. Par exemple, j'ai 2 oncles que je leur tire mon chapeau aujourd'hui qui sont comme mes exemples. Malheureusement, on ne pourra pas citer tout le monde. Voilà, oui. C'est juste les 2, M. Diarra Oumar et M. Dambélé Sedouda Kota, qui aujourd'hui, ce sont des exemples pour moi, en fait. Aujourd'hui, je m'inspire de leur vie, parce qu'eux aussi... Et vous aussi, vous êtes un exemple de persévérance. Bon, à travers tout ce que vous avez vécu dans cet ouvrage qu'on a lu, qu'on souhaite également que tout le monde lise. Lamine Stéphane Konaté, en tout cas, merci d'être passé sur ce plateau, l'invité de la page culture, avec votre ouvrage qui est intitulé « La biographie du petit Hamidou ». Et à partir de cette histoire du petit Hamidou, le sage nous apprend justement que l'homme qui est tombé dans la boue n'a plus peur de la poussière. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Dieu le voulant. On se retrouve demain.